Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lancer une campagne multicanal sur Prospector Gadget. Une campagne multicanal, c'est tout simplement une campagne qui combine plusieurs canaux d'acquisition. Nous, ici, ça va être LinkedIn et l'email. Tout d'abord, les prérequis. Pour pouvoir en lancer une, il faut absolument deux choses. Les URL LinkedIn de vos contacts et leur adresse email. Cette étape est indispensable. Prospector Gadget ne peut générer des emails qu'à partir des informations que les leads ont volontairement ajoutées sur leur profil LinkedIn via la fonctionnalité Find Mail. Évidemment, la majorité des utilisateurs ne renseignent pas leurs emails. Je vous recommande donc de récupérer vos emails depuis d'autres plateformes spécialisées comme Full Reach, Drop Contact ou Casper. Donc pour cette campagne, assurez-vous d'avoir un CSV contenant des colonnes d'URL LinkedIn, une colonne d'email ainsi que nom, prénom de vos leads. Tout ça, ce sont des variables que vous allez pouvoir réutiliser dans vos emails. Une fois votre fichier prêt, on peut démarrer. Très important, votre fichier CSV doit être séparé par des virgules. D'abord, pour créer la campagne, cliquez sur Créer une campagne, cliquez sur la création de campagne, sélectionnez le compte LinkedIn qui va envoyer les invitations et l'adresse email qui enverra les mails. Pour synchroniser votre compte LinkedIn et mail, veuillez suivre les tutoriels en lien dans la description de la vidéo. Ensuite, allez dans l'import CSV et importez ce CSV qu'on a mentionné plus tôt. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, on va construire cette séquence multicanal. Donc tout d'abord, la stratégie, c'est de d'abord contacter sur LinkedIn. Alors on va commencer toujours par l'invitation LinkedIn parce que c'est le canal où il y a le plus d'acceptation et de retour. Donc on va optimiser sur ça. Donc dans l'invitation LinkedIn, très important, ne jamais rajouter de notes. Ça a des très mauvais résultats de conversion. Activez l'option Withdraw après 14 jours. Si l'invitation n'a pas été acceptée, elle sera retirée automatiquement. Une fois l'invitation envoyée, on laisse un délai de 3 jours. C'est le temps moyen où les personnes acceptent ou non à la demande. Donc, si la personne accepte, on fait 3 messages séparés de 2 jours entre chaque message avec un délai de 1 jour pour le premier pour que la personne ne reçoive pas un message dès qu'elle clique sur l'invitation. Et du coup, elle en déduira très rapidement que c'est un message qui a été paramétré. Ces 3 messages-là, pour le détail de comment écrire ces messages, je vous laisse 6 jours la documentation qui vous explique comment faire une accroche, un pitch et un call to action. Très important. Ensuite, vient l'autre côté de l'arborescence. Donc si la personne, n'a pas accepté l'invitation dans les temps ou a refusé, on va envoyer les mails qui ont été renseignés dans le CSV. Là pareil, là pour les mails, mettez un délai de 1 jour pour le premier et de 2 pour chaque mail. Donc pareil dans la documentation, suivez, notre stratégie de création de messages. Donc pareil sur la même structure, accroche, pitch et call to action. Une fois que c'est fait, votre séquence sera configurée et là, vous arrivez sur la prochaine étape où vous voyez toute la liste de CSV. Alors normalement, en amont, vous avez dû faire un peu ce nettoyage-là. Auquel cas, ce n'est pas fait, n'hésitez pas à le refaire ici et de supprimer les contacts que vous considérez qui ne seront pas des bons leads. Une fois que c'est fait, cliquez sur lancer la campagne et votre multicanal est prêt à fonctionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Prospector Gadget.